Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. C'est avec une immense joie que je vous retrouve pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme. Toujours avec mon acolyte, mon binôme, celui qui défend Israël plus vite que son ombre. J'ai nommé Pug Tim Laribo. Bonjour Tim. Bonsoir Galit, comment ça va? Ça va et toi? Sortie de Noël, ça va. Bon. On a trop mangé comme d'habitude. Alors oui, alors là on est en plein, nous quand on tourne cette émission, en plein entre Noël et le jour de l'an. Et Pug, aujourd'hui, on va aborder deux sujets autour, autour d'un événement, de l'événement populaire de l'année, pour lequel la magie opère et a opéré même quand cela se passe dans un pays comme le Qatar. Donc bien sûr, vous avez compris qu'on va parler de la Coupe du Monde et de tout le contexte antisémite qu'il y a eu autour. Alors, la presse internationale n'en a pas beaucoup parlé, mais cet antisémitisme ouvertement exprimé envers les journalistes et les ressortissants israéliens présents au Qatar, avec une hostilité quand même assez violente, avec le drapeau palestinien omniprésent durant toute la compétition, même sur le terrain, grâce à quelques joueurs de l'équipe marocaine. Et puis, Pug, arrête-moi si je me trompe, mais la Palestine, elle n'a pas participé à la Coupe du Monde, on est d'accord? Alors là, il va falloir qu'on joue sur les mots, ou en tout cas qu'on refasse des définitions, parce que la Palestine a-t-elle participé? Alors déjà, la Palestine n'est pas un État. Je te vois dans les je te sens dans les starting blocks. Je suis à fond. Tu démarres au quart de tour. Je vais te donner la parole dans quelques instants. Je vais juste dire à nos téléspectateurs notre deuxième, c'est moi en même temps qui t'ai un petit peu titillé, notre deuxième sujet. Alors le deuxième sujet qu'on va aborder ce soir, c'est un antisémitisme plus classique, on va dire. Tu as vu, on en rit maintenant de l'antisémitisme dans cette émission. Un antisémitisme plus ancien, plus classique, celui du journal La Croix, qui a cru bon de rappeler en cette période de Noël que Jésus était palestinien, mais pas seulement, qu'il était prophète en islam, et ça aussi, ça t'a beaucoup plu. Je te laisse lancer le sujet, parce que sinon... On lance tout de suite, Pug, le premier sujet. Je contextualise comme d'habitude, vous avez maintenant... Vous savez comment ça fonctionne. Alors, du 20 novembre au 18 décembre, on a assisté au Qatar à la Coupe du Monde de football. Le Qatar, petit pays d'environ 3 millions d'habitants, qui a quasiment donc doublé sa population pendant les 4 semaines qu'a duré cette compétition. La presse israélienne a rapporté, je pense que c'est une des seules, quelques articles par-ci par-là, mais vraiment pas grand-chose, a rapporté que ce sont près de 30 000 Israéliens qui ont obtenu donc le visa officiel pour assister au match de cette Coupe du Monde au Qatar. Très vite, au bout de quelques jours seulement, les témoignages des journalistes qui couvraient donc l'événement ont afflué, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil qui leur a été réservé était au minimum hostile. Alors ça a commencé dès l'arrivée à l'aéroport de Doha. L'un d'eux raconte que l'agent de police des douanes, de la police des frontières, lui a carrément dit, alors je cite, « Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, mais vous n'êtes pas les bienvenus. J'espère que vous repartirez d'ici rapidement. » Ensuite, dans les rues, il y a eu les regards haineux, aussi bien des Qataris, mais aussi des Iraniens, des Jordaniens, des Marocains, des Égyptiens, des Libanais. Certains Israéliens ont même décidé de ne plus dire qu'ils venaient d'Israël. On a vu à la télé des journalistes et des supporters se faire crier dessus à coups de « vous tuez des bébés ». Un journaliste qui se dit plutôt de centre-gauche, ouvert, désireux de faire la paix avant tout, il a dit qu'il avait toujours pensé que le problème venait des gouvernements et qu'au Qatar, il a vu toute la haine qu'il y a parmi les gens dans la rue et que tout ce qui les intéresse, c'est d'effacer Israël de la surface de la terre. Et puis, il y a eu les drapeaux palestiniens. Alors, on l'a dit, brandis un peu partout et sur le terrain,
par certains joueurs marocains, alors que le drapeau israélien, lui, était brûlé pendant les festivités en fait de post-victoire marocaine dans les rues de Paris, sur les Champs-Élysées. Alors, les autorités qataries, elles aussi, à la dernière minute, ont décidé d'interdire, alors qu'elles avaient promis le contraire, les offices juifs et la nourriture cachère pendant le mondial. Alors vraiment, ils avaient non seulement garanti le contraire aux ressortissants israéliens et aux juifs qui souhaitaient venir au Qatar, mais ils y avaient même organisé des vols directs, Tel Aviv-Doha, ce qui n'existe pas en règle générale. Bref, Pug, cette Coupe du Monde que finalement personne n'a boycotté comme il l'avait promis, véritable fête du sport ou véritable fête de l'antisémitisme? Go. Peut-être. T'as vu, j'essaie de temporiser. Faites du sport, indéniablement. Je veux dire, moi, je suis pas un grand fan de foot, je suis pas un grand fan de sport collectif. J'ai un ami qui s'appelle Cohen d'ailleurs, qui a suivi cette Coupe du Monde avec beaucoup d'intérêt et qui dit que c'est la plus belle Coupe du Monde qu'il ait jamais vue, l'organisation sans reproche et ainsi de suite. Sportivement, a priori, il n'y a pas trop grand-chose à dire. Par contre, tout ce que tu as cité, effectivement, on est quand même effectivement en droit de se dire c'était quand même une belle fête à l'antisémite quand même. C'est comme la foire à la saucisse, là c'était quand même la foire à l'antisémite bien tapé, bien décomplexé. Bien décomplexé, avec, alors là je reviens sur, t'as vu, je suis parti au quart de tour parce que le sujet me brûlait. La Palestine n'est pas un État à l'heure actuelle, elle a le statut d'un État non membre à l'ONU, c'est-à-dire le même statut que le Vatican, c'est-à-dire il n'y a pas d'équipe de foot du Vatican, courir en soutane c'est pas drôle. Ça c'était pour une blague. La Palestine donc n'est pas un État, en même temps est représentée dans plein d'instances, l'UNESCO, l'UNICEF et ainsi de suite. Je suis quasiment certain qu'il doit exister une équipe de foot de Palestine, ou en tout cas de l'autorité palestinienne, mais qui n'était pas qualifiée. Donc théoriquement, le drapeau, il ne devait pas être là, sauf effectivement le Palestinien lambda qui est content d'afficher ses couleurs dans un événement sportif. Là, c'est pas le cas. Là, ce qu'on a vu, ça a été, alors pour moi j'ai regardé ça avec une délectation malheureuse. C'est que en fait la présence du drapeau palestinien a montré, je veux dire, le drapeau palestinien, l'équipe du Maroc qui gagne je sais plus quel match, et ils sont tous en train de s'afficher avec le drapeau palestinien, il y a personne qui percute, d'ailleurs même le drapeau est à l'envers, il y a personne qui percute. Ça montre bien ce que je dis et ce que je démontre très facilement en quelques images. Ce drapeau n'est pas celui de la Palestine. Ce drapeau, c'est le symbole du nationalisme arabe. C'est un drapeau qui a été dessiné par les Anglais, très exactement par le diplomate Mark Sykes des accords Sykes-Picot en 1915, pour donner un emblème, un étendard au sens premier du terme, à la grande révolte arabe du Hedjaz, c'est-à-dire actuellement la région autour de la Mecque, le désert, l'ancien désert de Madian, la partie occidentale de l'Arabie. Ce drapeau aurait été en fait le drapeau de l'Arabie hachémite, jusqu'à la guerre civile entre les Saouds et les Hachémites, gagnée par les Saouds, d'où Arabie Saoudite et le drapeau vert des Wahhabites et ainsi de suite. Mais ce drapeau, c'est le drapeau du nationalisme arabe. C'est une question rhétorique évidemment, c'est pas une question pour toi directement. Pourquoi est-ce que le drapeau de la République arabe sahraoui, démocratique sahraoui, c'est-à-dire le drapeau de ceux qui contestent l'autorité du Maroc, mine de rien, dans le Sahara occidental, c'est le même drapeau. C'est le même drapeau avec juste un croissant et une étoile au milieu.
ils sont à 5000 kilomètres de la Palestine. Qu'est-ce que ce drapeau fout en tant que étendard d'une république arabe sahraoui démocratique? Enfin, je sais plus dans quel sens c'est, mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi est-ce que ce drapeau est également, à peu de choses près, celui de la Jordanie? Pourquoi est-ce que ce drapeau est à peu de choses près celui des Émirats Arabes Unis? Pourquoi est-ce que ces couleurs se retrouvent dans à peu près tous les drapeaux de la région, à part Israël, encore une fois? Ces couleurs, ce design, ce drapeau, c'est le symbole d'une unité arabe, d'une volonté d'unification et de nationalisme arabe. Et là, ce que les joueurs marocains nous montrent lorsqu'ils présentent ce drapeau, ils brandissent ce drapeau, eux nous disent mais c'est pour soutenir la Palestine. Vous avez le droit de vous leurrer avec ça. La réalité, c'est que ils brandissent le drapeau nationaliste et pour dire un mot que les gauchistes détestent aujourd'hui, un drapeau suprématiste d'une idéologie nationaliste, raciste, qui veut imposer une domination arabe sur toutes les terres qui ont été un jour dominées par les Arabes, de la Méditerranée jusqu'à la Perse et ainsi de suite. Alors, donc, oui, pardon. Non, vas-y, je voulais relancer un petit peu le débat en disant que ce qui m'a paru, moi, enfin en tout cas ce qui m'a frappé, c'est ce monde arabe un petit peu, même beaucoup, très divisé finalement sur beaucoup de choses, qui finalement, à l'occasion de cet événement sportif, de ces 4 semaines de foot, de sport, se retrouve sur une seule chose, la haine d'Israël. Alors qu'on a eu les accords d'Abraham avec certains de ces pays, le Maroc, les Émirats Arabes Unis. Enfin voilà, ça m'a paru, vraiment ça m'a frappé. D'après toi, à quoi c'est dû? Est-ce que Al Jazeera, par exemple, qui est diffusée d'ailleurs au Qatar, est-ce que cette chaîne y est pour beaucoup? Est-ce que ça nourrit, ça biberonne les esprits du monde arabe? Oui, et ça échappe. Enfin, c'est pas que ça échappe, c'est que c'est bien au-delà de l'influence qatari et d'Al Jazeera. Depuis grosso modo les années 20, il existe au sein du monde arabe cette volonté, après les humiliations, quand même, juste rappeler, je fais un très rapide recontextualisation historique. On parle toujours du monde arabo-musulman. Certes, les Arabes proprement parlé, d'un point de vue de l'ethnie, de la peuplade, leur domination sur toute cette région, elle s'est globalement arrêtée un peu avant les croisades, ou presque au moment des croisades. On a déjà les Turcs à ce moment-là qui ne sont pas arabes, qui sont en fait d'Asie, tout ce qui est Turkménistan et ainsi de suite, même d'Asie et d'Extrême-Orient. Les Arabes, il y a eu donc les Omeyyades, les Abbassides, les Fatimides, mais ils se sont fait humilier entre guillemets par les croisés, ensuite par les Turcs, Seldjoukides et Ottomans, par les Mamelouks, par les Mongols, et en fait, quand on dit le monde arabo-musulman dans l'histoire, c'est surtout les Turcs en fait qui ont dominé ce monde-là et qui ont humilié les Arabes. Donc en fait, lorsque Laurence d'Arabie et les Anglais et les Français aussi, parce qu'on oublie toujours le rôle des Français dans la révolte arabe de 1915, lorsque les Occidentaux cherchent à s'aborder en fait l'Empire ottoman, ils ont juste un tout petit peu d'essence et de flamme à mettre sur ce sentiment d'humiliation du monde arabe, au sens ethnique du terme, par rapport aux Turcs et par rapport à tout ça, et eux, ils se souviennent de leur grandeur passée, mais on a dominé quand même toute la Méditerranée, ainsi de suite, quand même, qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, en 1915, on leur promet, entre guillemets, Anglais et Français, promettent un peu tout à tout le monde, les Juifs, vous aurez un État, les Arabes, vous aurez un empire, ce qui forcément entre en collision, mais ils se sont mis à rêver
ça a été nourri par les théories fascistes, national-socialistes arabes ou de socialisme nationaliste arabe de Michel Alflaq dans les années 30, ils se sont nourris de cette idée panarabe, comme on dit, de domination. On va réunir en fait tout le monde arabe qui va retrouver sa grandeur, c'est le mythe nationaliste impérialiste comme il existe un peu partout. Et sauf que ça n'a jamais marché parce que en fait là aussi c'est un mythe ce monde arabe. Je veux dire, les Berbères sont pas arabes. Il y a des tas de tribus en Afrique du Nord qui sont pas arabes. Les chrétiens du Moyen-Orient sont plutôt araméens. Il y a des Druzes qui sont pas complètement arabes. Il y a c'est très compliqué en fait. Et pourtant, ils aspirent quand même à se retrouver au sein, par exemple, de la Ligue arabe. Ils ont fait quand même des choses pour essayer de se fédérer. Absolument, ils aspirent, ils essayent de se faire un espèce de Commonwealth ou d'organisation de la francophonie façon arabe, sauf que on a bien vu que les Syriens auraient voulu la diriger, que l'Égypte aurait voulu la diriger, que la famille hachémite qui descend du prophète aurait voulu la diriger, que les Saouds prétendent la diriger, que les islamistes wahhabistes prétendent la diriger. Enfin, tout le monde veut diriger, tout le monde veut faire l'unité à condition que ce soit eux qui le dirigent. Mais alors justement, est-ce que cette unité, elle ne va pas se faire uniquement sur la haine d'Israël? J'ai l'impression qu'il n'y a que cela qui les réunit finalement. Mais c'est déjà le cas, et c'était le cas en 47, lorsque Israël a été créé, ou la renaissance d'Israël en 47-48, les Arabes se disent, et ça part dans tous les sens, les Irakiens, les Libanais, il y a des contingents d'Algériens, de Yéménites, il y a tout le monde qui se dit non, pas de Juifs, pas d'État juif, ils peuvent vivre chez nous s'ils sont d'ici et à condition des tas de conditions, mais on va se réunir, on va les foutre dehors et on va continuer nos guerres civiles entre nous. Ils ont finalement actuellement la seule unité politique du monde arabe, c'est la haine d'Israël. Et ça fait 80 ans que ça dure, peut-être même plus. Oui, mais quand même, les accords d'Abraham, ça avait apporté un espoir, quelque chose. Alors, on a l'impression que ça suit pas dans les faits, en fait. En tout cas, là, dans la Coupe du Monde, les supporters, donc les rencontrés par les Juifs ou les Israéliens sur place, n'y ont pas été. Ils n'étaient pas très contents d'avoir des Juifs sur place. Non, tu peux pas, et encore moins des Israéliens, mais bon, ils font l'amalgame très vite. Tu peux pas biberonner. Il y a quand même pas loin de 1,6 milliard de musulmans sur Terre. Il doit bien y avoir 300 ou 400 millions d'Arabes. Tu peux pas biberonner tous ces gens-là à la haine antisioniste et à la haine antisémite pure, qui est, je le rappelle, je m'étonne de pas encore avoir été traduit en correctionnel pour ça, mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, il y a eu l'autre jour un article dans Le Figaro sur l'oasis de Khaïbar qui est en train d'être redécouvert par des archéologues. Et en fait, quand on s'interroge sur la bataille de Khaïbar, on voit assez vite que les premiers affrontements d'ampleur qu'ont eu à mener les musulmans, ce sont contre des juifs. Est-ce que tu peux rappeler en deux mots, tu peux rappeler en 2 mots ce qu'est la bataille de Khaïbar? C'est l'un des premiers affrontements à grande échelle, on va dire, entre les musulmans et leurs opposants, ou en tout cas entre les disciples du prophète des Arabes. Ça, c'est ce que dit l'histoire. Mahomet, c'est déjà comme ça que l'historiographie islamique le raconte. C'est un oasis créé par les Juifs en Arabie, qui produisait beaucoup de fruits, qui produisait beaucoup de choses locales. C'était surnommé par certains le royaume juif d'Arabie, plusieurs familles, plusieurs villes en fait, parce qu'un oasis c'est quand même assez grand. Et en fait, les Juifs de Khaïbar ont été détruits en plusieurs étapes par les armées de Mahomet et les successeurs.
Et de là, dans l'histoire du prophète, dans l'histoire de Mahomet et dans l'histoire de l'islam, il y a toute une rhétorique comme quoi ce sont les Juifs qui ont empoisonné Mahomet. Mahomet a dit quand il est mort que c'était à cause de l'empoisonnement que les Juifs lui avaient fait qu'il mourait. Il y a vraiment dès le départ dans l'islam un affrontement entre Mahomet qui se décrit comme le dernier des prophètes annoncé à la fois par Abraham, Mahomet, Moïse et Jésus, et les Juifs qui se disent attends, tu nous racontes quand même pas mal de conneries, on connaît nos textes, non, on te reconnaît pas comme prophète. Donc je veux dire, il y a vraiment deux lignes. Il y a la haine anti-sioniste, la haine anti-l'Israël moderne, c'est-à-dire vraiment, il y avait des Arabes sur cette terre, c'était nous qui dominions, cette terre est musulmane, doit rester musulmane, et là on nous a créé une verrue colonialiste juive chez nous, c'est pas possible, il faut qu'on se batte contre. Et il y a aussi donc ça c'est le vecteur, on va dire, antisioniste pur, et il y a le vecteur de l'antisémitisme musulman, qui est alors je suis pas en train de dire que tous les musulmans sont antisémites, c'est pas ce que je dis que dans l'historiographie et dans la doctrine musulmane, il y a quand même beaucoup de choses qui montrent que c'est très compliqué entre juifs et musulmans. Très compliqué, parce que les affrontements sont immédiats entre musulmans, et donc tu peux pas avoir ces deux vecteurs de propagande où en fait tu passes ton temps dans les prêches des imams de rappeler l'histoire du prophète qui a été empoisonné par les Juifs, qui a combattu les Juifs à Haïbar, que les Juifs de la Mecque l'ont chassé, ainsi de suite. Tu peux pas faire ça, raconter ça et espérer que ça va bien se passer entre Juifs et musulmans, et tu peux pas espérer que à force de raconter pendant 80 ans que les Juifs ont piqué les terres des Palestiniens, des pauvres Palestiniens, ils les ont exterminés, la Nakba et ainsi de suite, tu peux pas espérer que ça va se passer bien entre Arabes et Israéliens. Alors tu m'as dit les accords d'Abraham. Malheureusement, tout de même, le premier garant des accords d'Abraham a sauté, en la personne de Donald Trump. Donc déjà, quand le principal verrou d'un accord saute, ils ont beaucoup moins de valeur. Et ensuite, ces accords ne sont pas, là c'est mon analyse, c'est pas un accord parce que des gens de bonne intelligence commencent à se dire allez, on a assez fait la guerre, il faut qu'on s'entende. Non, c'est parce que en fait, les pays du Golfe, ils ont parfaitement compris que de l'autre côté est du Golfe, c'est-à-dire en Iran, il y a des mecs qui sont nettement plus dangereux qu'Israël à beaucoup d'égards. Donc, l'ennemi de mon ennemi étant mon ami, les accords d'Abraham, si tu regardes les Émirats Arabes Unis qui ont été parmi les premiers signataires, Bahreïn qui a signé, c'est quand même des gens qui sont en première ligne par rapport à l'Iran. Donc, de savoir que il y a un peu la El Havir et il y a un peu le Mossad qui va un peu tenir les Iraniens à distance. Bon, on va mettre un peu le boisseau, on va planquer un peu notre antisémitisme et notre antisionisme là, le temps que ça se calme un peu de l'autre côté du Golfe Persique, parce que finalement les mots là, ils sont là tout de suite beaucoup plus effrayants que Israël. Mais voilà, comme je dis, que les dirigeants de ces pays se disent là, il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on fasse une alliance avec les Juifs, c'est une chose. Que la population, elle, soit d'accord, après 80 ans, pour ne pas dire 14 siècles d'affrontement avec les Juifs, voilà. C'est compliqué. Et oui, et c'est pas très optimiste, et en même temps, c'est ce que se sont pris en pleine figure, finalement, les Israéliens pleins d'espoir, oui, et avides d'une paix, oui, malheureusement qui ne viendra peut-être jamais. Ils se sont pris donc leur naïveté et la haine du juif en pleine figure. Le récit du journaliste de centre-gauche que tu as cité est extrêmement éloquent. Beaucoup de gens, notamment à gauche, ont voulu nous faire croire que mais non, tout ça c'est des questions de haute politique et machin, mais tu vois, des gens de bonne intelligence, ils peuvent vivre ensemble. Eh ben, les Israéliens se promenant dans les rues de Doha,
ils ont compris que non, fallait pas trop se promener en clamant qu'on était israélien, faut pas trop se promener en clamant qu'on est juif. On fait un accord avec, alors c'est peut-être pas un accord qui a été fait, mais le Qatar s'est engagé parce que c'est dans les valeurs de la FIFA, respecter un peu tout le monde. Donc il n'y a pas que des Israéliens d'ailleurs. Ils n'ont rien respecté du tout. Donc il y a pas que des Israéliens qui sont juifs. Enfin il y a des peut-être je sais pas moi des Américains, des Australiens qui sont juifs et qui auraient aimé manger kasher dans leurs hôtels et qui se sont vus trompés d'une certaine manière. Non, ça reste compliqué et voilà il y a un coup de com' qui a été plutôt bien fait, c'est effectivement cette espèce d'union complètement factice du monde arabe, où tout le monde a été hyper heureux de pouvoir se retrouver sur un point commun, finalement le seul actuellement qu'ils ont et qu'ils ont depuis 80 ans en dehors de la langue et de la religion, la haine d'Israël. Oui. Et c'est vrai on serait parfaitement en droit de se demander pourquoi la FIFA ne réagit pas à ça, pourquoi les instances internationales Alors quand on entend le président de la FIFA dire et réagir à toute la discrimination et à l'appel au boycott par rapport effectivement à tous les LGBT, etc. Voilà, à toute cette intolérance, il a dit que c'était l'Occident qui devait se remettre en question parce qu'il y avait 3000 ans de persécution derrière et qu'aujourd'hui on devrait faire profil bas et laisser les autres un petit peu faire ce qu'ils voulaient. Oui. Voilà, ça c'était en gros la réaction du président de la FIFA. Ouais, et qui continue à jouer au foot et qui laisse l'histoire aux gens sérieux. Alors Pug, on passe au deuxième sujet ? Oui. C'est parti. Alors le deuxième sujet, comme on l'avait dit, je recontextualise. Donc là, on est le 16 décembre dernier. Le journal La Croix publiait une chronique de sa correspondante à Jérusalem, Madame Marie-Armelle Beaulieu. Et cette chronique s'intitule « Noël à Bethléem ». Alors en sous-titre sur les réseaux et sur leur site, la rédaction du journal présente ainsi cette chronique. Je cite donc. La fête de Noël à Bethléem fédère les cœurs des chrétiens, des musulmans, des Palestiniens. La naissance de Jésus, palestinien et prophète en islam, offre un moment de trêve et d'espoir. Alors là, j'ai juste envie de m'arrêter là, Pug, en termes d'explication et de contextualisation, et de me délecter de ce que tu vas nous raconter. Il va falloir que je reste calme. Moi, je sais pas si je t'ai envoyé, je vais le citer de mémoire, hein, mais j'ai évidemment envoyé sur Facebook, j'ai fait un commentaire directement sur la page, sur cet article, en disant mais vous avez fumé quoi ? Je commence littéralement, vous avez fumé quoi ? Jésus palestinien. Je précise que c'est un post que le journal a supprimé depuis. Il a supprimé le post. A priori, il a supprimé aussi le post Twitter parce qu'il avait mis sur Twitter. Moi, je leur ai dit, mais vous avez fumé quoi ? Je veux dire, et alors là, j'ai recité, les Juifs nés d'une Juive, de la tribu de Juda, la tribu israélite de Juda, nés à Bethléem, qui en hébreu veut dire la maison du pain. À un moment donné, de dire qu'il est palestinien, effectivement, vous avez fumé quoi ? Et je vais même un peu plus loin, parce que tu me connais quand je suis un peu énervé, je leur ai dit, je veux bien que vous fassiez des ponts entre les religions, mais si c'est pour valider, ou je sais plus comment j'ai dit, mais si c'est pour adopter la vision islamique et la propagande palestinienne sur Jésus, autant vous renommer Le Croissant, ce sera plus honnête. Parce que le magazine La Croix, rappelons juste que La Croix, symbole chrétien, symbole quand même de Jésus, un juif, crucifié par les Romains, d'ailleurs sous un panneau Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors les Juifs avaient protesté contre ça, mais Ponce Pilate leur a globalement dit d'aller se faire foutre. Voilà, quand tu dis la croix, on est en train de parler d'un juif, rabbin juif au sens premier du terme rabbin, un enseignant, condamné à mort par les Romains au 1er siècle, à l'époque où Palestine ça n'existe pas, à l'époque où les Arabes qui traversent la région sont souvent des marchands.
nous expliquer qu'il est palestinien. Oui, non seulement il nous explique qu'il est palestinien, mais je trouve ça rigolo, parce que la phrase, c'est la fête de Noël à Bethléem fédère les cœurs des chrétiens, des musulmans et des Palestiniens. Oui, à moins que palestinien soit une nouvelle religion. Alors, en relisant cette introduction, en fait, je pense que celui qui a pondu cette phrase, il a voulu dire les chrétiens, les musulmans, et mettre tout ça sous le terme de palestinien, pour vraiment dire, allez, ça fédère tout le monde. Excusez-moi, ça fédère quoi réellement? Parce que, alors, je vais peut-être pas rentrer dans le. J'ai lu l'article, hein, on a lu l'article après. Il y a l'article. Alors, c'est rigolo. C'est rigolo parce que, par exemple, elle raconte dans cette chronique que la mairie de Bethléem, chaque année, fait une grande fête pour l'illumination du sapin de Noël et de l'ouverture du marché de Noël donc à Bethléem. Et que cette année, ils avaient invité donc une artiste, cette chanteuse africaine qui s'appelle Nomsebo Zikodé, j'espère que je prononce bien, et qui est l'interprète de la chanson qu'on connaît tous, ça a été le tube de l'été il y a 2 ans, Jérusalem. Et elle a enflammé la foule chaque fois qu'elle a prononcé le nom de Palestine. Alors, pour avoir pas mal écouté cette chanson, je me suis intéressée un petit peu, j'ai été voir le texte de la chanson. Il n'y a pas une seule fois le mot Palestine dans cette chanson. Donc, à moins qu'il se soit agité à chaque fois qu'elle disait Jérusalem, je vois pas bien à quel moment ils ont pu se... Ou alors elle a commenté, elle a fait un discours, je sais pas, bref. Mais c'est vrai que c'est... Alors, déjà, moi j'ai envie de rigoler parce que l'arbre de Noël, qu'est-ce que fout un sapin de Noël en plein milieu de Bethléem? Je veux dire, c'est une tradition germanique, le sapin de Noël, qui n'a en gros pas grand-chose à voir avec le christianisme. Alors bon, il y a un amalgame qui a été fait, mais... Oui, c'est devenu le symbole de cette fête, la crèche et le sapin. Oui, certes, mais alors je suis peut-être un puriste, hein, mais quand on est à Bethléem, mettre du hou et des couleurs rouges et vertes et machin compagnie et de la neige sur l'arbre, non mais arrêtez, putain, vous êtes à Bethléem, vous êtes à l'endroit où l'événement que vous êtes en train de fêter s'est produit, et s'il y a bien un moment où il faut faire un peu de preuve d'authenticité, enfin, je sais pas, moi quand je vais sur les champs de bataille de la Somme, ou de Verdun, où les soldats français étaient en bleu horizon, je me dis pas tout d'un coup, ah bah tiens, on va les mettre en tenue napoléonienne. Non, stop. Enfin, je m'embrouille, mais déjà le fait que toute la gloriole autour d'un Noël européen s'invite à Bethléem, ça m'énerve, et de dire que ça fédère les chrétiens et les musulmans. Mais est-ce que tu vois là-dedans aussi une volonté, j'ai presque envie de dire, de gommer le fait de gommer le caractère juif de naissance de Jésus? Est-ce que la croix, là, elle est antisémite, elle est pro-palestinienne? C'est quoi son Marie-Armelle, c'est quoi son problème? Alors, elle est rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Terre Sainte Magazine. Apparemment, elle est basée à Jérusalem Est, comme ils disent, à la partie Est de Jérusalem. Elle écrit quand même, dans son article, en fait, allez, soyons un tout petit peu sérieux, parce que là, je me suis emballé. Elle essaye de nous expliquer ce qu'est la fête de Noël à Bethléem pour ceux qui sont pour les habitants de Bethléem, donc essentiellement des Palestiniens, pour ne pas dire tous des Palestiniens, chrétiens et musulmans. Et elle nous explique, Jésus dans l'islam est un prophète, et pour les Palestiniens, chrétiens et musulmans, il est palestinien. Sa judéité n'est pas niée, elle est juste consciencieusement occultée. Alors, c'est bien,
c'est bravo, j'ai envie de le dire, c'est déjà courageux d'arriver à dire un truc pareil, mais on pourrait quand même la sortir d'un commentaire. Pourquoi est-ce que sa judéité est niée si c'est juste un problème avec Israël que vous avez, si c'est un problème avec l'entité sioniste, la judéité de Jésus ne devrait pas poser problème, déjà. Donc, qu'un magazine chrétien, qu'il s'appelle La Croix ou Terre Sainte Magazine, ne parvienne pas à dépasser un petit peu le contexte géopolitique et dire, là quand même les Palestiniens, ils ont un sérieux problème avec les Juifs parce que, oui, il gomme en fait la judéité de Jésus et il l'appelle palestinien. Moi, ça m'indique que La Croix et Terre Sainte Magazine ont un problème avec les Juifs. Je vais un petit peu plus bas dans le quasiment le même paragraphe. Elle nous dit, cette charmante dame, que visiblement, je contextualise, hein, le soleil de justice, le prince de paix, alors ça c'est des appellations chrétiennes de Jésus, est un enfant de cette terre, oui la Judée en fait, un fils de ce village, Bethléem, la maison du pain, oui. C'est ici que sa mère l'a allaité, ici qu'il a connu la persécution, qu'il a dû s'enfuir sous la pression des soldats, quand bien même lui a pu revenir. Alors là, cette phrase, oui, elle est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est d'un, je serais moi, alors j'ai pas fait d'études de journalisme, rien, mais moi je serais un enseignant en journalisme ou un enseignant en histoire, je suis dit dans les deux cas 0 pointé. Parce que me faire un amalgame entre l'histoire du massacre des innocents, où en fait le roi Hérode, pour empêcher la venue du Messie, décide, ça c'est les évangiles qui le racontent, hein, il n'y a pas de trace historique de ce qu'on appelle le massacre des innocents. Le roi Hérode décide de faire tuer tous les enfants de Bethléem de moins de 2 ans parce que il subodore que le Messie est né dans ce village. Donc, dans la tradition chrétienne, Joseph et Marie reçoivent un avertissement divin qu'ils doivent fuir en Égypte pour fuir ça. Elle parle de ça en fait. Elle est en train de nous dire les soldats d'Hérode qui sont rentrés à Bethléem, qui ont tué tous les enfants de moins de 2 ans. Bethléem à l'époque, s'il y avait 15 enfants, c'était un maximum, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Donc elle est en train de nous parler d'un récit biblique, un récit évangélique, où elle parle des soldats d'Hérode, du roi Asmonéen de Judée, quand même, faut peut-être le rappeler, elle nous dit, il a dû s'enfuir sous la pression des soldats. C'est quand même vachement capillotracté, hein, c'est quand même très très tiré par les cheveux de dire ça comme ça. Quand bien même lui a pu revenir. Alors là, si l'allusion à la Nakba, donc à cette catastrophe, le même mot que Shoah, histoire de dire enfin justement, Shoah, Nakba, ça veut dire la même chose. Oui. Là, on est en train de nous dire... Elle fait le parallèle entre Jésus et les Palestiniens, sauf que Jésus a pu, lui, revenir à Bethléem, alors que les Palestiniens... Alors là, à Jérusalem, et que les Palestiniens ne peuvent pas. Ouais. Si on n'est pas là, dans une appropriation culturelle la plus crasse, la plus éhontée, la plus franche de quasiment l'histoire, je ne sais pas où on est. Ouais. Elle est en train de nous comparer, en fait, les soldats israéliens aux soldats d'Hérode. Bon, il y a des chances, en effet, que les soldats d'Hérode étaient des Juifs. Ouais, possible. C'est peut-être le seul lien qu'ils ont en commun. Entre les soldats israéliens et les soldats d'Hérode. Le contexte géopolitique est complètement différent. Tout est différent. Et nous faire ça, et quand bien même lui a pu revenir. Mais attends, excuse-moi chérie, à aucun moment les Juifs de Judée ont été virés par des soldats romains et après ont pu revenir. Et on parle pas du tout de ça. Donc là, comme je dis, je serais prof d'histoire ou prof de journalisme, je lui dis tu retournes en cours. Parce que là c'est du très très grand n'importe quoi. Et alors là, je vais reprendre les arguments des gauchistes, notamment. Appropriation culturelle, c'est du racisme. Bon, et ben selon ce principe, ce que l'on vient de lire, ce dont on est en train de parler, Jésus palestinien, Jésus qui, comme les Palestiniens de la Nakba, a dû fuir et lui, il a pu revenir. Les réfugiés, ils peuvent pas. Si là, on n'est pas dans l'appropriation culturelle, qui est un racisme et qui s'exprime contre les Juifs, donc un antisémitisme, je sais pas ce que c'est.
Et puis, pour Marie-Armelle, elle termine en disant que Jésus dans l'islam est un prophète et pour les Palestiniens, et puis dans l'islam est un prophète pour les Palestiniens, les chrétiens et les musulmans. Il est palestinien et vu comme un prophète de la cause palestinienne. Ça, c'est extraordinaire. C'est quand même assez énorme, surtout quand je sais que je prends des gants et j'hésite un petit peu parce que je sais que la majorité de nos auditeurs sont juifs et vont avoir un petit haut le cœur à l'idée que je cite des passages des évangiles ou que je parle de Jésus, mais ceux qui dépasseraient ça pour aller lire les évangiles se rendraient compte que c'est une histoire complètement juive. Les interactions entre Jésus et les non-juifs sont rares en fait dans les évangiles. Et il y a même, à un moment donné, il y a des gens qui n'hésitent pas à dire que Jésus a fait preuve de racisme envers une femme sidonienne qui lui demande un miracle et il lui dit non, moi je suis venu pour les fils d'Israël et c'est pas pour les chiens. Donc, enfin, Jésus est complètement juif. Jésus adresse son message exclusivement aux enfants d'Israël. Il se trouve qu'il y a des centurions romains, des Libanais, des Sidoniens et ainsi de suite à cette époque-là, qui croient en lui. Mais essayer de faire de Jésus un prophète d'une cause anti-juive, enfin, faut pas avoir lu les évangiles, quoi. Il ne faut ne pas avoir lu les évangiles. Là aussi, on est dans l'appropriation, là pour le coup, spirituelle. Et prophète en islam, alors là c'est le chrétien qui parle, c'est le chrétien lecteur de la Bible qui parle. Moi, je suis allé voir, puisque je l'ai à la maison, le Coran. Je me suis renseigné un petit peu sur Internet quel passage du Coran parle de Jésus. C'est vrai que le Coran en parle un paquet de fois. Pour moi, si tu veux, je ne nie pas que les musulmans croient que Jésus est un prophète dans leur religion. Sauf que, en fait, ils basent cette affirmation sur la version coranique de Jésus, qui, pour moi, n'a strictement rien à voir avec la version évangélique de Jésus. Il y a une réécriture de certains passages des évangiles, comme il y a des réécritures de passages du Tanakh, qui, en fait, donne de Jésus une toute autre image. Donc en fait, quand ils nous disent « Jésus est un prophète de l'islam », moi, dorénavant, je vais leur répondre « Oui, le Jésus coranique, la version que vous avez inventée dans le Coran de Jésus, est peut-être un prophète de l'islam. Mais quand on prend les évangiles, qu'est-ce que les musulmans appliquent aujourd'hui des enseignements du prophète Jésus dans leur religion? Je n'en vois pas. Et en fait, là, encore une fois, c'est le chrétien qui parle. Jésus, c'est pas un supermarché. On prend pas juste ce qui nous intéresse et on lâche le reste. Il a un message global. C'est un personnage global. On peut pas juste dire ouais, il a parlé de Dieu, donc vu qu'il a parlé d'Allah, il devait être musulman. Non. Il a un message global. Il a les manuscrits qui racontent, les manuscrits des évangiles sont très nombreux, sont très anciens, précède de 5 à 6 siècles le Coran. J'aimerais bien un jour, et notamment par exemple un magazine comme La Croix, je dois resituer, est-ce que au lieu de simplement dire les musulmans ils considèrent que c'est un prophète, est-ce qu'on pourrait avoir un commentaire comme celui que je viens de faire qui dit c'est vite dit, c'est capillotracté, je le replace parce que t'as bien aimé. Et c'est une appropriation culturelle, je suis navré de le dire, quand on nous prend Jésus et qu'on nous réécrit des mots qui ne sont pas dans les évangiles, qu'on nous explique que sa mission est complètement différente de ce que racontent les évangiles, ils se sont appropriés Jésus. Bon, dénaturé en ce qui nous concerne. Voilà. Pourquoi est-ce que La Croix et Marie-Armelle Beaulieu, pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de contextualiser un peu? Pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de commenter un petit peu en disant non, Jésus palestinien, ils ont envie de se le raconter si ça les amuse, c'est pas vrai. Et le pire étant qu'elle le dit elle-même.
puisqu'elle dit en fin d'article que la province romaine de Palestine a été inventée en 135, donc un siècle et demi après la mort de Jésus quand même. Enfin, un siècle après la mort de Jésus. Donc, enfin, je sais pas. Pourquoi est-ce que ça vous arrache autant la gueule de recadrer un petit peu les revendications arabo-musulmanes en disant non, Jésus n'est pas palestinien, c'est un juif né dans la province de Judée, descendant d'une tribu juive, d'une tribu israélite, la tribu de Juda, ça s'invente pas, fils d'une juive, élevé par un père qui s'appelle Joseph. C'est quand même difficile de faire plus juif. Enfin, Jésus est complètement juif, donc non, dire qu'il est palestinien, c'est un anachronisme. Pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de le dire dans un article comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont incapables? Peut-être parce qu'ils ont un parti pris, là aussi, un peu antisémite. Serait-ce une nuance d'antisémitisme? Serait-ce une nuance d'antisémitisme? Écoute, on va laisser nos téléspectateurs se faire leur propre opinion, même si moi j'ai ma petite idée là-dessus. Et puis on va la suivre, Madame Marie-Armelle Beaulieu, qui vit dans notre ville de Jérusalem et qui écrit comme ça, qui donne son opinion bien tranchée sur la Palestine et sur Israël. Ouais, alors, si tu me permets juste trancher, moi, c'est en fait, en relisant tout ça et en préparant l'émission, je me suis quand même dit, il y a un lien avec l'histoire d'Esther dont on a parlé il y a quelque temps. Tout est flou. Esther, mon ami à Pau, aux prises avec une école catholique, tout est flou. C'est-à-dire que Madame Marie-Armelle Beaulieu, elle nous rappelle la judéité de Jésus, elle nous rappelle que la Palestine, ça a été créé, le terme de Palestine a été appliqué à la région longtemps après la naissance de Jésus, mais quand même elle nous dit lui il a pu revenir, hein, c'est pas comme tout le monde, hein. Voilà. Tout est flou. Oui. Tout est flou. Oui. C'est cette espèce d'antisémitisme qui ne dit plus son nom, qui est toujours un petit peu là, et où au final on est en train de nous dire non mais regardez les juifs et les chrétiens, les musulmans et les chrétiens à Bethléem, ils arrivent à s'entendre, ce qui est quand même très très voilà. Oui, c'est un vrai raccourci quand on connaît le sort de la majorité des chrétiens d'Orient. Voilà, on se demande encore une fois comment cette nuance, en tout cas, d'antisémitisme arrive à être plus forte que tout. Pug, merci. Oui. Merci, Pug, pour à nouveau tes éclairages, ton érudition et tes connaissances en histoire et de nous ramener tout ça toujours dans les rails de la compréhension, de nous décoder, de nous décrypter tout ça. Merci. Je fais ce que Marie-Armelle Beaulieu devrait faire, en fait. Toutes les Marie-Armelle Beaulieu. Voilà. Et tous les journalistes de France, de Navarre et du monde entier, de recontextualiser, de regarder l'histoire et de pas simplement se contenter de raconter le narratif qu'un parti ou un autre a décidé de faire. Enfin, Eh bien, merci. Merci, Pug, encore une fois, pour tout. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux. Et puis, bienvenue en 2023 avec ce premier numéro de l'année de 50 nuances d'antisémitisme. On vous retrouve, Pug et moi, très vite pour de nouveaux sujets, de nouvelles nuances de cet antisémitisme et de cet antisionisme. Merci. Au revoir, Pug. Bonne année à tous. Au revoir, Galit. À très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.